Serge et Catherine Guigné viennent de céder leur entreprise Spenco à Éric Chollet. Entreprise de fourniture de produits d'hygiène et d'entretien, intervenant exclusivement sur les marchés publics, Serge et Catherine ont bien préparé leur transmission grâce à la journée de sensibilisation cédant du CRA. 2 ans et demi à peu près avant la cession d'entreprise, nous sommes allés à une journée de formation pour voir un petit peu ce qu'il en était, ce que ça pouvait nous amener justement pour notre futur projet de céder l'entreprise. Alors cette journée de sensibilisation a été très importante pour nous. Déjà, elle nous a expliqué un petit peu la difficulté, une certaine difficulté de préparer donc un dossier de consultation qui devait être clair, évidemment pour les repreneurs. Nous avons eu affaire à des experts, tant en comptabilité, avocats d'affaires, et patrimonial aussi, hein. Donc c'est une journée complète qui recense tous ces sujets abordés et que nous ne connaissions pas. Pour préparer le terrain à leur successeur, Catherine s'est préoccupée de la transmission des savoir-faire au personnel de l'entreprise, bien en amont de la cession, pendant que Serge, lui, s'est appliqué à pérenniser les marchés acquis. L'homme clé, Boris, restant encore dans l'entreprise, en a été informé bien en avance. C'est moi qui, durant toutes ces dernières années, m'occupais donc du personnel. Je chapeautais, si vous voulez, le service administratif et commercial. Et petit à petit, si vous voulez, j'ai formé les personnes de façon à pouvoir me retirer tranquillement, gentiment et avec sérénité. Alors pour que notre société soit tout à fait attractive, il fallait évidemment que nous cédions cette entreprise avec des renouvellements de marché, et notamment des renouvellements de marché importants qui correspondaient à un certain pourcentage de notre chiffre d'affaires, hein, pour que le repreneur puisse évidemment compter pendant plusieurs années sur les marchés acquis. Dès que nous avons fait le dossier de cession et dès que nous avons signé avec Éric Chollet le protocole. À ce moment-là, nous avons mis au courant donc tous les membres du personnel, bien que Boris, lui, était informé avant. Boris étant donc l'homme clé de l'entreprise, hein, puisque c'était le bras droit de Serge, et qu'il viendra, il devient là, le bras droit d'Éric Chollet, bien sûr. Une transmission rapide, réussie, est une transmission bien préparée. Après donc cette expérience que nous avons vécue au CRA, nous sommes vraiment engagés dans la démarche, hein, et nous avons donc passé notre annonce au CRA. Et là, ça a été extrêmement rapide, hein, cette annonce a été passée au mois de juillet 2014 et donc la signature du protocole a eu lieu fin octobre. Le travail des délégués CRA consiste à établir des dossiers complets et de bien qualifier les cédants comme les repreneurs pour assurer la cohérence réciproque entre les profils recherchés. Le délégué CRA, effectivement, a transmis mon dossier. Après, m'a rappelé en disant « Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas une réponse tout de suite, le temps des cédants n'est pas celui des repreneurs, ça prend un peu de temps. » Et donc, je ne m'attendais pas spécialement à être contacté. Et puis quand j'ai été contacté par le cédant, j'étais très content. Et donc après, ça s'est fait très vite. Alors les dossiers du CRA, je les ai trouvés très bien faits, parce qu'il y a l'essentiel des éléments dont on a besoin pour se faire une idée très rapidement de la valeur de l'entreprise, de son activité. Et donc le rendez-vous après avec le cédant était juste pour obtenir plus de détails sur l'activité, mais pratiquement sur la valorisation de l'entreprise. Déjà par le dossier, on a une idée précise des résultats, des éléments de retraitement qui doivent être faits sur le résultat. Les candidats repreneurs doivent avoir des objectifs clairs et être capables de se décider rapidement vis-à-vis du cédant, qui lui, d'ailleurs, aussi choisit très vite le candidat en qui il a confiance. J'étais prêt pour me décider rapidement, je pense que le dossier était assez clair. Moi, j'avais déjà analysé un certain nombre de dossiers, donc j'avais une idée à peu près précise des critères déterminants de mon choix. Et l'entreprise, donc Spenco, semblait correspondre exactement à ce que je recherchais. Donc je me suis décidé très très rapidement, en 24 heures, c'était fait. Et voilà, j'ai fait ma proposition à la suite de ça. Il y a eu un candidat que Serge a reçu 2 fois, qui a voulu revenir une 3e fois, qui demandait un tas d'éléments qui nous paraissaient vraiment
énorme, enfin, que cette personne se posait beaucoup trop de questions pour partir dans une aventure et être dirigeant d'une entreprise. Si on réfléchit trop, on ne fait jamais rien. Et voilà, donc nous ne l'avons pas sélectionné dans les futurs éventuels repreneurs. La réussite du premier contact cédant-repreneur est déterminante. C'est une rencontre humaine et non pas une réunion technique ou financière. J'ai eu un très bon contact avec le cédant. Bon, il y a une histoire de feeling, de contact humain qui est essentiel, je pense, dans ce genre d'affaires, d'un côté comme de l'autre. Et effectivement, on est très vite tombé d'accord sur le fait qu'on pouvait se passer d'audit et que c'était pas plus mal de partager les conseils et de garder les conseils qui étaient en place, aussi bien l'avocat d'affaires que l'expert comptable. Ça a fait gagner beaucoup de temps et ça a permis aussi d'éviter peut-être des discussions et des conflits inutiles sur des détails parce que voilà, on s'est très vite mis d'accord sur l'essentiel et l'essentiel, c'était que la transmission se fasse sans heurts et avec le meilleur accompagnement possible et garder l'équipe en place. Voilà. Donc aussi bien le personnel que tous les conseils qu'il y avait autour et qui connaissent bien l'entreprise. Dans tout processus de transmission, même rapide comme pour Spenco, la recherche de financement demande du temps et un savoir-faire de présentation du dossier à la banque. Alors le financement, c'est vrai que je pensais que ça allait se faire sans aucun problème. Bon, il n'y a pas eu grande difficulté, mais c'est quand même pas une affaire qui roule toute seule. Il faut présenter le dossier. Alors j'ai eu la chance d'avoir effectivement les deux banques historiques de la société qui m'ont assez rapidement répondu favorablement. Elles m'ont encouragé à faire appel également à la BPI. La BPI a pris un tiers du financement et les deux banques historiques, chacune un tiers. La présentation du repreneur au personnel de l'entreprise est un acte important. Il faut créer tout de suite le climat de confiance dans l'avenir et avec de nouveaux projets. Donc tout s'est bien passé, on les a rassurés. Et puis en plus, Monsieur Cholet, Eric, est venu pour l'inventaire contradictoire. Donc il a passé une semaine au sein de l'entreprise. En plus, c'était la période de la nouvelle année, c'était tout début janvier. On a eu l'occasion de fêter les rois ensemble, voilà. Donc bon, voilà, ça les a complètement rassurés et vraiment le courant est bien passé. C'est que nous étions en bout de course, nous étions en fin de carrière et qu'il y avait plein de choses à faire que nous ne sentions plus trop capables de faire, plus faire un site internet par exemple. C'est quelque chose qui manquait dans notre entreprise. Et entre autres, le fait de disposer d'un site internet et d'un extranet pour permettre aux clients de commander en ligne. Et donc, voilà, moi, la première chose auquel je me suis attaqué en arrivant, c'est ce chantier-là, dans l'idée de le mettre en place avant la fin de l'année, de manière à pouvoir m'appuyer dessus pour développer l'activité par la suite. Le développement de l'activité peut conduire à envisager des changements importants pour le personnel comme pour l'entreprise. Mais pragmatisme, réalisme, étape après étape, permettront de prendre des bonnes décisions en fonction de l'évolution de l'activité. Effectivement, on est dans un entrepôt qui est aujourd'hui un peu petit. Il y a un bail qui est en cours, donc on va au terme de la période triennale du bail. Et à l'issue de ça, j'envisage soit de prendre un entrepôt plus grand, soit carrément d'externaliser toute l'activité logistique, ce qui permettrait de ne s'occuper que de la partie commerciale et administration des ventes. Voilà. Donc j'ai deux possibilités et on verra aussi en fonction des renouvellements, des gros marchés, ce qui sera le plus judicieux de faire.